Aujourd'hui dans Bouger Vert, je vous emmène dans l'une, j'ai bien dit l'une, des plus belles régions de France, c'est la Touraine. Et mon conseil pour découvrir cet endroit, eh bien, c'est de choisir un petit matin d'hiver comme celui-ci, où le soleil pointe le bout de son nez, il y a encore la brume sur les champs de vignes, c'est le meilleur moment, selon moi évidemment, pour sentir toute l'âme de ce pays. Et ensuite, évidemment, il faut rencontrer les gens du coin. Et j'ai pour vous la bonne personne, c'est Damien. Salut. Salut Damien. Et Damien n'est pas tout seul, puisqu'il est accompagné de 5 magnifiques skis. C'est ça. Ça vous donne déjà l'ambiance de l'activité de ce matin. Nous allons faire du... Cani randonnée. Exactement. Alors, présente-moi ta meute. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces chiens? C'est des chiens de Sibérie. C'est des chiens qui sont très primitifs, comme on dit. Donc, ils ont besoin d'évasion, ils ont besoin de découvrir le monde. Donc, c'est pour ça que moi, je prends ces chiens-là. Et alors, ils ont besoin de courir, puis ils ont besoin de câlins aussi. Hein. Ça, c'est la... Oui. Oh là là, dis donc. Hein. Ça, c'est la complicité qu'on a avec le husky. Ça, c'est génial. Ouais, c'est des huskies qui sont très proches des humains. Bon, on part avec les 5 ou on en choisit que 2? On va partir avec ces deux-là. D'accord, désolé les autres. Hein. Le casting est raté pour vous aujourd'hui. C'est ça. Donc, on va partir avec Collie. D'accord. Donc, Collie, une jeune femelle très dynamique, très speed. Ouais. Très dynamique, moi je vais la prendre pour moi. D'accord. Et puis toi je vais te passer Sarek. Alors Sarek c'est un jeune mâle, il va avoir 3 ans. Très dynamique aussi. Ouais. Et il s'adapte énormément aux personnes. Il est beaucoup plus posé que les autres. Ok. Eh ben écoute, on s'équipe et on part en rando. Eh ben on est parti. Ah oui, il tire bien là. Ouais, ça tire. Ah ouais. Donc il faut bien rester sur ses appuis. D'accord. Pas hésiter à freiner le chien. Donc tu vois, le chien il tire pas mal, on sent quand même qu'il y a la traction. Et le chien en fait, il va tirer pour voir comment tu marches. Comme toi tu le ralentis, il va s'adapter à ta façon de marcher. Et c'est comme ça que vous allez rentrer en symbiose tous les deux. Ok. On sent que ce sont des chiens sportifs et puis costauds, qu'ils aiment tirer des charges, hein, par exemple des traîneaux. Ah bah c'est leur boulot, mais ils aiment ça, ils sont faits pour ça. Et ils peuvent tirer jusqu'à 2 fois et demi leur poids. Ah ouais, quand même, c'est costaud. Hein. Ouais, et quand tu veux ralentir, bah voilà, tu ralentis un petit peu, tu mets ton poids dans ton baudrier. Et toi, le chien, il sait quand il tire, voilà. Ah, c'est un bon exercice, ça. Ah, et puis ça fait bien les fessiers aussi. Ouais. Tu vois, là, on est sorti des vignes, donc là, on est au milieu de la forêt. Et du coup, je te présente Elian. Salut Elian. Salut. Qu'est-ce que tu fais dans la forêt? Alors je travaille en communauté de communes et j'ai pour mission d'élaborer une charte forestière de territoire. Qu'est-ce que c'est ça? Une charte forestière de territoire, ça se divise en 2 grandes étapes. Donc déjà une phase de diagnostic, on va chercher à mieux connaître les forêts du territoire. Et derrière, à partir de ce diagnostic, on va créer un plan d'action, donc avec les élus locaux, les propriétaires forestiers et des partenaires techniques pour créer des actions adaptées au contexte local. Alors une forêt comme celle-ci, à ton avis, elle est comment? Elle est saine? Elle est en bonne santé? Alors à première vue, on pourrait se dire qu'elle est saine, mais finalement les forêts ont de plus en plus de signes de dépérissement, notamment avec le changement climatique. Et il est essentiel du coup de les préserver parce qu'elles nous apportent beaucoup de choses. Je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais en quoi la forêt est importante pour l'homme? Alors les forêts sont très importantes pour l'homme, déjà parce qu'elles nous fournissent du bois, ça on le sait bien, mais elles permettent aussi de stocker du carbone, de limiter les phénomènes de ruissellement et d'érosion en favorisant l'infiltration de l'eau dans le sol. Mais au-delà des hommes, elles sont utiles pour toute une diversité d'organismes vivants, donc des animaux comme des végétaux. C'est un lieu de vie, un lieu de reproduction et également une source de nourriture. Donc on profite de la forêt, mais on la respecte. C'est ça, tout à fait. Merci Elian. Merci. Et puis, Damien, merci pour cette balade. Ils ont encore envie de continuer. Ah bah ils ont envie d'y aller encore. Hein. Bon, j'ai passé un bon moment avec toi. Merci les chiens. C'était cool. On n'est pas bien là, franchement, Jean-Michel. Ouais, super bien. C'est le paradis sur Terre quand même. Tout à fait. Bon, je vous présente maintenant Jean-Michel. On va passer une partie de l'après-midi avec toi. Et ce qui est bien avec les Tourangeaux, c'est que lorsqu'ils vous présentent leur région, ils
ils viennent les mains remplies de cadeaux. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça donne envie en tout cas, ça sent bon. Hein. Ouais, 3 petites spécialités. Donc il y a les fouets. Alors ça c'est du pain. Ouais, mais du pain levé sur lequel il faut s'imaginer qu'il sort d'un petit four. On l'ouvre et on met de la rillette chaude dedans. Et on peut même rajouter une spécialité, notre fromage, hein, si on peut dire. Fromage de chèvre qui sent vraiment la chèvre. De Sainte-Maure, voilà. Et ça c'est quoi? Et alors ça c'est pour finir en beauté avec un petit dessert rapide. Donc les poires tapées. C'est vraiment très très bon. Bon alors attends, avant de se jeter quand même sur le festin, parlons un petit peu de l'endroit. Là on est au plein cœur d'une forêt, à côté d'un château. Tout à fait. On est dans la région donc, du nord-ouest Touraine. J'ai un Cofan Baugeois Touraine, donc qui a une spécificité, qui a un taux de boisement qui est très très élevé. On est à 43%. Donc 43 hectares sur 100 hectares qui sont que de la forêt, 1 sur 2 quasiment, si on fait simple. Et tout ça, ça va attirer une faune et une flore particulière en fait, notamment des oiseaux. La cigogne noire. La cigogne noire et des rapaces. La cigogne noire. Le circaète et le balbuzard qui vont venir nicher ici. Et c'est vraiment propre à ici. Et quand tu dis ici, c'est pas n'importe où, puisque c'est autour du château de Giseux. Oui, qui est un vieux château, donc sa création a commencé au Moyen-Âge et qui au fur et à mesure des années, siècles même si je puis dire, s'est construit et agrandi. Et si vous avez un peu l'esprit d'aventure, vous venez dormir non pas dans le château, mais dans la cabane perchée, là où on est. Tout à fait. Ça, c'est sympa quand même, en plein cœur de la forêt. Ouais. Bon, alors on y va. Le fouet, bien sûr. Je romps le pain. Et puis chacun se sert, j'ai envie de te dire. Donc ça y est, on est enfin arrivé sur le lac de Riez. On est sur la digue et on va pouvoir voir les différents milieux qui composent le lac de Riez. Si je comprends bien la cartographie du lieu, là, il y a 2 espaces, un lac à notre droite et un deuxième lac à notre gauche. Tout à fait. Un petit, qui est plutôt à destination de base de loisirs, et un grand qui est plutôt la zone protégée. Alors, on va se concentrer sur la partie de la zone protégée. Si je prends une photo juste maintenant, un instantané, je peux apercevoir 3 grandes zones. Alors la première zone qu'on peut apercevoir la plus loin du lac, ça va être la roselière, qui est composée d'espèces comme on appelle la phragmite. C'est quoi ça? Une phragmite, c'est une espèce c'est une plante. Le nom de la plante qui va composer la roselière, c'est une phragmite. Très bien. Voilà. Et dans cette zone-là, donc elle va avoir un rôle drainant, de filtre par rapport à des métaux lourds qui peuvent arriver sur le lac, etc. Quand il y a des eaux de ruissellement. D'accord. Elle va pouvoir avoir un rôle d'accueil pour des dortoirs, des espèces qui vont passer la nuit. Les oiseaux. Voilà, notamment. Elle a vraiment un rôle multifonction. Le deuxième point que je peux voir, c'est le lac en lui-même. Oui, avec une petite bordure, donc une zone qui est exondée, qui est ce qu'on appelle une vasière. D'accord. Donc qui est un petit peu sèche et à la fois très humide, qui va attirer plein de vers, où plein d'oiseaux vont venir s'en nourrir en fait. Et on termine avec la 3e zone, ces arbres que l'on voit dans le fond de l'image. Alors, qui sont principalement composés par des saules blancs, donc des arbres qui sont les uns sur les autres avec un système traçant et qui vont avoir différentes fonctions. Donc ils vont caler aussi les niveaux d'eau, ils vont servir de rôle de perchoir, notamment quand ils sont morts aussi, ils vont permettre à des oiseaux de venir dormir dessus, notamment les grands cormorans. Si vous aimez les oiseaux, si vous aimez la grande et belle nature, il faut venir ici en fait, dans Touraine. Et pas hésiter à faire une sortie avec la LPO. Ben bien sûr, venez voir mon copain Jean-Michel, vous allez passer un moment formidable et vous allez bien manger, croyez-moi. Merci Jean-Michel. Merci. Cette vidéo t'a plu? Merci beaucoup. Alors n'oublie pas que si tu veux trouver d'autres idées d'activités partout en France, clique ici. Et puis je te propose également de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là. Et puis surtout n'oublie pas, on reste connecté en allant liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!